Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 juin, demain le 21 juin, journée mondiale du yoga. Je voudrais vous préparer pour la séance qu'on a prévue demain. On va aborder les salutations au soleil, de la version la plus simple, simplifiée, la version classique et la version avancée. Donc voici notre première séance, plutôt d'échauffement. Donc, on se place les pieds à la largeur des hanches en Tadasana. On active les jambes, on remonte les rotules et ensuite on crochette les doigts en bas au niveau du pubis, Tadambuyasana. On expire et sur l'inspire, on lève les bras très haut, le plus haut possible. Et on revient. Ensuite, on relâche. On change le crochetage des doigts, on expire, on tend les bras et sur l'inspire, on élève les bras au-dessus de la tête, on élargit les épaules, on élargit la poitrine, on active les jambes, on absorbe les têtes de fémur et on expire, on relâche. Même chose à l'arrière, on expire et on élargit les épaules, on élargit les bras et on fléchit les doigts. Et on continue à élargir les épaules et les omoplates. Et on expire, on relâche. On change le crochetage des doigts, on expire, on inspire. Et on sépare les poignets, on sépare les coudes, on sépare les épaules. Et on continue à absorber le coccyx vers l'avant. On élève les rotules, on expire, on relâche. Et maintenant, Tadasana, on relève les poignets, on fléchit les poignets d'une façon le plus intense possible. On active les jambes, les rotules s'élèvent. On expire, on relâche. On fait maintenant la même chose pieds joints. Tadasana, on active les poignets, on absorbe les têtes de fémur. On ouvre la poitrine, on étire les deux bords de nuque et on relâche. Et ensuite, Baddha Bandha, on vient saisir au-dessus des coudes. On vient rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et de la même façon, on tire vers le bas dans un premier temps, on roule les épaules vers l'arrière, on absorbe le coccyx. Et on voudrait séparer les épaules et légèrement lever les coudes. On expire, on relâche et on change le croisement des coudes. Expire, on inspire, on étire, on relâche et on respire. Donc la première version, je vous la montre comme ça et ensuite on la fera ensemble de profil. Donc, j'expire, j'inspire, je lève les bras en Urdhva-sthasana. Les bras dans la première version sont comme ça, Urdhva-sthasana. D'ici, on a les pieds à la largeur des hanches, on vient vers l'avant et on va en Uttanasana. On fléchit les genoux et on va mettre la jambe droite très loin derrière. Ensuite, on va placer le genou gauche à l'extérieur du bras gauche. Et on va pousser la jambe vers l'arrière. Ensuite, on va tendre les deux jambes en planche, en Kumbhakasana. On va poser les genoux au sol et on va venir faire notre demi-cobra. Vous voyez, les coudes sont proches du buste. Du demi-cobra, je reviens en planche. Et d'ici, je vais partir vers Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, je fléchis les genoux dans la première version. Je conserve les genoux fléchis. J'expire et sur l'inspire, jambe droite devant, jambe gauche derrière. On a les pieds à la largeur des hanches. On enroule le bas du dos. On y va ensemble. Donc, Tadasana, les pieds à la largeur des hanches. Namaskar. Urdhva Hastasana.
J'inspire, je vais loin vers l'avant et je fléchis les genoux pour un Uttanasana. Excusez-moi. Détendu, donc les cervicales détendues, voilà ce que je voulais dire. On expire et sur l'inspire, on recule la jambe droite très loin. On vient placer le genou gauche à l'extérieur du bras gauche et on pousse vers l'arrière. On absorbe les têtes de fémur, on tend bien la jambe arrière. On retourne l'orteil du pied droit. On expire. Sur l'inspire, on revient en planche. Et maintenant, on va placer la jambe droite devant. La jambe droite à l'extérieur du bras droit. On va vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on monte le sternum. On expire. On inspire, on revient. Les deux jambes, les deux bras à la largeur des hanches. Là, on va poser les genoux. Et ensuite, on va venir en demi-cobra, les coudes très près du corps. On va vraiment absorber le coccyx sacrum, tendre les jambes. On a les genoux hors sol, mais les cuisses au sol, les pieds au sol. Et on vient relever le sternum sur l'inspire. Ensuite, on expire, on relâche. Et on va venir en Adho Mukha Svanasana, genoux fléchis. On fléchit les genoux, on étire le dos, on s'éloigne des mains, on étire ce dos. Et pour revenir, jambe droite devant, jambe gauche devant, pied à la largeur des hanches, genoux fléchis et j'enroule le dos. Voilà. Voici pour la première version. Donc, la deuxième version, on a toujours les pieds à la largeur des hanches. On va passer par Tadasana. Je vous la montre, ensuite on la refait ensemble. Namaskar. Donc ici, on est en Urdhvastasana. On va venir joindre les mains en Urdhva Namaskar. Et ensuite, on pourra étirer les deux bords de nuque et regarder au-dessus. Tadasana, Urdhvastasana et Namaskar, Urdhva Namaskar. J'inspire, je vais loin devant et cette fois-ci, jambes tendues. Je regarde devant moi. J'étire, j'allonge la nuque. J'allonge la nuque, j'élève le sternum le plus haut possible. Et j'inspire, j'expire. Et je vais aller les deux jambes à l'arrière en planche. Et ensuite, on va refaire Kumbhakasana, Bhujangasana, les coudes près du corps. Et j'élève le buste très haut, le plus haut possible. On revient. Et on va repasser par jambe droite devant. Jambe gauche devant. Et ensuite, on repasse par notre Bhujangasana avant d'aller vers le Adho Mukha Svanasana. Donc cette fois-ci, jambes tendues. Et on regardera vers l'avant. On reviendra jambe droite, jambe gauche et on déroulera la colonne latérale. Donc, on y va ensemble, pied à la largeur des hanches. J'expire et j'inspire, je tends les bras. Namaskar, j'absorbe les têtes de fémur. Urdhva Namaskar. On presse les deux mains les unes contre les autres. On regarde au-dessus et derrière les mains. On inspire, on tend les bras. On baisse le buste. On vient en Uttanasana, dos concave. Et d'ici, on va venir en planche. On reste en planche. Ensuite, on pose les genoux. On pose le buste. On garde les coudes
très près du corps et on vient élever le haut du sternum. On a les jambes quand même tendues et le coccyx fortement plaqué au sol. Ensuite, on revient en Adho Mukha Svanasana, genoux fléchis, puis jambes tendues et talons au sol. Je regarde vers l'avant. Ensuite, une jambe droite devant, jambe gauche devant et j'enroule le bas du dos. Donc, maintenant, on va aller vers la troisième version. Donc, je vous la montre à nouveau. On va faire Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Donc, c'est exactement le même départ. Tadasana, Namaskar, Urdhva Stasana, Urdhva Namaskar. La même chose. On va vers l'avant. Tadasana, dos concave, de la même façon. Et d'ici, jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Et on va passer par Chaturanga. Donc, vous pourrez mettre les genoux au sol, mais cette fois, le haut du corps va être hors sol. Et d'ici, je presse sur mes mains pour venir dans le chien, tête en haut, orteil retourné. Et d'ici, ensuite, je fléchis les genoux et je viens me placer. On a Adho Mukha Svanasana. Et d'ici, jambe droite devant, jambe gauche devant, j'enroule le bas du dos et je reviens. Donc, je vous montre la version de profil. On va la faire 2 fois. On se replace en Tadasana. Namaskar. Urdhva Namaskar. Je regarde en haut. Et ensuite, on va vers Uttanasana, dos concave. Et ensuite, on va vers notre Adho Mukha Svanasana. On tend les jambes, on s'éloigne des mains. On absorbe les têtes de fémur, on absorbe la pointe des omoplates. Et de là, je viens en planche. Kumbhakasana, je pose les genoux au sol et je vais placer mon Chaturanga, genoux au sol. Et je relève mon buste pour venir en Urdhva Mukha Svanasana, genoux au sol. Et ensuite, je repasse vers mon Adho Mukha Svanasana. Je regarde vers l'avant, j'étire les jambes, je m'éloigne des mains. Et je respire. Et je reviens. Jambe droite devant, jambe gauche devant. J'enroule le bas du dos. Et je remonte. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Donc, sans mettre les genoux au sol, si vous pouvez. Donc, ensuite, on vient, cette fois-ci, on commence Tadasana, les pieds joints. Donc, pour le reste, tout est identique. Tadasana, Namaskar, Urdhva Astasana, Urdhva Namaskar. Et on vient vers l'avant. Tadasana, Uttanasana, dos concave. Et maintenant, on va sauter vers l'arrière. Chaturanga, si possible, comme il est. Urdhva Mukha Svanasana, orteil retourné. Et ensuite, on va vers Adho Mukha Svanasana. Je fléchis les genoux, je regarde entre les deux mains. J'inspire, j'expire et je saute. Uttanasana, dos concave. Et ensuite, je lève les bras
Et je lève le buste. Et je reviens. Ok. Donc, on va continuer par une version plus avancée. Donc, les personnes qui avaient des douleurs de dos et de cervicales, il vaut mieux arrêter ici. Donc, on fait une version plus avancée. Je vous la montre. Donc, je la montre de face et ensuite, on va ajouter Utkatasana. Donc, même départ. Tac. On va aller vers Utkatasana, la chaise. Et on regarde vers l'avant. Et on va vers l'avant, Uttanasana. Je tends les jambes. Je vais en dos concave. Je fléchis mes genoux et je vais vers l'arrière en Chaturanga Dandasana. De Chaturanga Dandasana, je me relève en Urdhva Mukha Svanasana et je vais vers Adho Mukha Svanasana. Et là, je respire. Je vais laisser le pied gauche derrière, pied droit devant, et je vais venir en Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Il faudra bien absorber le coccyx et les têtes de fémur. Et de là, je vais revenir, refaire mon Chaturanga, mon Urdhva Mukha et mon Adho Mukha Svanasana. Je regarde vers l'avant et on fera 5 respirations. Et ensuite, on mettra le pied gauche devant et on viendra faire notre Virabhadrasana 1 à gauche. Et ensuite, on viendra se poser et on refera à nouveau Chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana. Ensuite, on sautera entre les mains et on viendra presser le buste contre les cuisses. Ensuite, dos concave, on lèvera les bras, on allèvera le buste. Donc, je reviens. Ah, j'ai oublié Utkatasana à la fin. Donc, on y va, je vous le remontre, enfin on le fait ensemble ou bien vous le faites sinon directement avec moi. Tadasana, pieds joints. Namaskar, Urdhva Hastasana, Urdhva Namaskarasana. J'inspire, je vais loin devant, Uttanasana, dos concave, je fléchis grandement les genoux, j'inspire, je vais vers l'arrière pour Chaturanga Dandasana. Directement, je m'élève en Urdhva Mukha Svanasana, jambes séparées, j'absorbe le coccyx sacrum, j'absorbe les têtes de fémur et j'élève, je soulève ma poitrine, j'ouvre la poitrine et j'inspire et je reviens en Adho Mukha Svanasana. On va placer le pied gauche derrière, le pied droit devant, fléchir le genou droit et on vient s'élever en Virabhadrasana 1. Les bras en Urdhva Namaskarasana. J'inspire, on absorbe les têtes de fémur, on absorbe le sacrum et on revient. Et on repasse par Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Dandasana et Adho Mukha Svanasana. Je regarde vers l'avant. Ensuite, je fléchis les genoux. J'expire, j'inspire, je reviens. Je presse mon bas-ventre contre mes cuisses. Je repasse par le dos concave. Je tends les bras, j'élève le buste. Je repasse par Utkatasana, la chaise. Et ensuite, je reviens. Donc, on va le faire une fois. Celui-ci. On est parti.
Tadasana pieds joints. On absorbe les têtes de fémur, on absorbe le coccyx sacral. On scinde notre bassin, on saisit, on compacte notre bassin. J'expire, j'inspire, Urdhvastasana, j'inspire, Urdhva Namaskara. Et ensuite, je vais vers l'avant, Uttanasana, dos concave, je fléchis grandement les genoux, j'expire, sur l'inspire, je saute, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Dandasana, le chien tête en haut, et je repasse en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, je regarde entre les deux bras, je regarde vers l'avant, j'absorbe la pointe des omoplates, j'absorbe les têtes de fémur. Pied gauche derrière, pied droit devant, je fléchis le genou droit, je compacte mon bassin, j'élève mes bras en Virabhadrasana numéro 1. Je fléchis le genou droit, j'inspire, je reviens et je repasse par Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Dandasana et Adho Mukha Svanasana, je regarde entre mes deux mains. Maintenant, pied droit derrière, pied gauche devant. Je fléchis le genou gauche, je lève mes deux bras. Virabhadrasana numéro 1. Je reviens, je repasse par Adho Mukha Svanasana, je repasse par Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha Svanasana. Et là, je vais rester 5 respirations. Je fléchis les genoux, je regarde entre mes deux mains, j'expire, j'inspire, je saute, je repasse par, je rapproche mon bas-ventre de mes cuisses et dos concave, je lève les bras, je lève le buste, je fléchis les genoux, Utkatasana et je reviens. Donc, voici pour la troisième version. On va faire une dernière version qui est sur le net. Je ne prétends pas la faire aussi merveilleusement que la personne qui le fait sur la vidéo, mais c'est une version très intéressante, très dynamique, qu'on va pouvoir faire en musique. Donc, je vous la montre directement de profil pour voir ce que ça donne, et ensuite, on va la faire ensemble. Donc, dans cette version, on va aller, on a les jambes jointes, on expire, on tend les bras, on inspire, enfin Namaskar, Urdhva Namaskar, Asana. On revient vers l'avant, Uttanasana dos concave, on va fléchir grandement et on va aller directement vers Chaturanga Dandasana. On va aller retourner vers Adho Mukha Svanasana et à nouveau Chaturanga Dandasana. Et là, on passe en Urdhva Mukha Svanasana. Et si c'est possible, on retourne les coups de pied. Attention lombaire. Et de là, on repasse, on retourne à nouveau les coups de pied pour passer en Chaturanga Dandasana. Et là, on va fléchir pour aller vers Adho Mukha Svanasana. Ok? Donc, avant d'y aller, on va faire une pause. On va prendre les pieds à la largeur des hanches. On va crocheter les coudes. On va lever les coudes. On va étirer loin le dos. Et ensuite, on va se relâcher complètement. Si vous avez besoin, vous pouvez fléchir les genoux. Et ensuite, tranquillement, tendre les genoux. On récupère.
On respire. Vous pouvez aussi élargir vos bras de chaque côté des pieds, puis crocheter vos coudes en sens inverse. Et pour venir, vous fléchissez le genou et genou, vous enroulez le bas du dos. Voilà, donc je vous la remontre une fois et ensuite on la fera en musique. Donc, on est ici en Tadasana, Namaskar, Urdhva Namaskar. Et donc, ici, je le fais lentement. On fait notre Dokonka. Ce qui est important, c'est de bien fléchir pour sauter vers votre chaturanga. Vous voyez, mes pieds sont retournés, je suis en planche. Et là, je vais vers mon chaturanga. Et tout de suite, je repasse vers mon Adho Mukha Svanasana. D'accord? Donc, de chaturanga, directement, je me lève vers Adho Mukha Svanasana. Et quand je suis en Adho Mukha Svanasana, une deuxième fois, je vais en chaturanga et en Adho Mukha Svanasana. Et ensuite, je fléchis, je regarde vers l'avant et je saute. Ok? Donc la difficulté, c'est passer de chaturanga en Adho Mukha Svanasana. Si vous voyez que c'est difficile, eh bien vous utilisez vos genoux pour revenir, vous fléchissez et vous repassez ici. Ensuite, vous repassez en chaturanga. D'accord? On y va?